Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle vous pouvez créer votre propre carnet ou journal KDP qui sera prêt à télécharger via la plateforme KDP sur Amazon et vous pouvez ensuite devenir un éditeur en ligne. Maintenant, si vous publiez ou créez déjà votre propre livre, vous trouverez ici peut-être quelques trucs ou astuces pour rationaliser et accélérer le processus. Maintenant, la façon dont je vais vous montrer est rapide. Il est condensé en étapes relativement simples. Et le meilleur de tout ça, c'est gratuit. Maintenant, regardez cette opportunité. Le fait qu'il est gratuit de télécharger ces livres sur Amazon et les stocker sur Amazon. Amazon est l'entreprise idéale pour commencer si vous voulez démarrer un business en ligne. Maintenant, si vous décidez alors d'aller plus loin, c'est un excellent moyen de créer une deuxième source de revenus comme moi j'ai fait. Et de nombreuses personnes ont créé un revenu à temps plein. Tapez dans la barre de votre navigateur canva.com qui est une plateforme logicielle en ligne qu'on va utiliser aujourd'hui. La raison pour laquelle on va utiliser Canva est qu'il s'agit d'une plateforme gratuite et qu'elle est relativement simple à utiliser. Nous allons donc créer ces livres brochés tout de suite. Ça va être un livre de 6 pouces sur 9 avec 120 pages. Maintenant, vous pouvez demander pourquoi. Eh bien, parce que la plupart des livres lignés sur Amazon contiennent 120 pages, mesurent 6 pouces sur 9 et comportent 100 à 120 pages. Alors, première étape, nous devons créer notre couverture comme cette couverture que vous voyez là. Et pour cela, nous allons devoir télécharger un modèle sur KDP pour avoir la meilleure taille, la résolution et tout ça. Maintenant, ce modèle comprend la zone pour la couverture arrière, la couverture avant et le morceau au milieu qui est une colonne vertébrale. Alors, tout d'abord, il faut se rendre sur la plateforme KDP. Il est gratuit et relativement facile de créer un compte. Maintenant, vous allez taper dans la barre de recherche dans votre navigateur kdp.amazon.com et vous allez atterrir dans cette page. Vous allez maintenant cliquer sur aide ici en haut à droite. Donc moi je clique dessus. On va cliquer sur formater votre livre broché. On va cliquer dessus. Ici maintenant on va descendre tout en bas comme ça. On va maintenant cliquer sur télécharger un modèle de couverture. On clique dessus. Et c'est les paramètres de base que vous devez faire pour avoir une bonne couverture de votre livre KDP. Sinon, ça va vous compliquer dans cette étape. Restez bien attentif pour maîtriser cette étape. Alors, le type de relium, on va mettre ici broché. Et type d'intérieur, on va mettre noir-blanc. Ici, dans type de papier, on va mettre papier blanc. Ici, maintenant, dans sens de chargement de page, on va mettre de droite à gauche parce que le livre c'est comme ça qu'on ouvre. On va maintenant sélectionner de droite à gauche et maintenant unité de mesure, on va mettre en pouces. Maintenant de la taille de la garniture intérieure, on va maintenant sélectionner 6 pouces x 9. Donc ici on va mettre 6 x 9 et le nombre de pages, on va tout simplement écrire 120 pages comme ça. Voilà, on va cliquer sur calculer les dimensions. On clique dessus. Voilà. Et maintenant, on va cliquer sur télécharger le modèle. On va cliquer dessus. Vous voyez, c'est là en bas à gauche, ça se télécharge. On va maintenant prendre ce modèle pour aller créer notre couverture dans Canva. La raison pour laquelle j'ai choisi d'utiliser le logiciel en ligne Canva, c'est parce que c'est totalement gratuit. Il y a la version payante et la version gratuite. On va tout faire avec la version gratuite. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations en description de cette vidéo. Ok, là maintenant, on est dans Canva. On va maintenant ouvrir le fichier qu'on vient de télécharger sur KDP. Selon le calculateur KDP, il nous présente qu'ici, on doit mettre 12.520 fois 9.250. Maintenant, ce que nous on va faire, on va venir ici, dans Canva comme ça. Ici, on va maintenant appuyer sur dimension personnalisée. Ici, on va tout simplement écrire 12.52. Et ici, on va mettre hauteur, on va mettre 9.25 comme ça. Et on va maintenant appuyer sur créer un nouveau design. Voilà. Et là maintenant, Canva est ouvert. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant aller récupérer les PNG qu'on vient de télécharger sur KDP pour maintenant venir créer notre couverture. Et pour ce faire, je dois venir ici là où j'ai téléchargé mon fichier dans KDP. Et voilà, ça est là. Je reviens, je prends ça, importer ça ici dans Canva comme ça. Voilà. Et maintenant, ce que je dois faire, je dois maintenant prendre ce modèle comme ça. Je récupère, je mets ça ici. Et puis, je mets ça de côté comme ça. Je dois maintenant l'agrandir. Vous voyez que là, maintenant, on va créer notre couverture avec attention. Sinon, il y aura des critères sur KDP. Donc, il faut vraiment suivre la partie que je vais vous montrer dans cette vidéo pour faire exactement la même chose pour que ça marche avec succès. Alors, on va maintenant venir cliquer sur éléments. Et je viens par exemple prendre ces carrés là. Je viens, je mets ça ici. Je change la couleur. Je mets ça en noir comme ça. Et puis, je dois maintenant le mettre de côté. Je dois zoomer comme ça. Voilà.
Je zoome comme ça. Et puis, je viens maintenant ici dans éléments encore. Je dois par exemple écrire timbre. Ok, ce sont des livres qui est peu lourds. Ok, donc on va maintenant écrire par exemple les timbres. Comme ça. Dans les modèles Timbres, il y a d'autres formats qui sont payants et il y a d'autres formats qui sont gratuits. Donc, nous, on va se concentrer dans des modèles gratuits pour cette vidéo. Ok, je prends par exemple ça. Je mets ça ici. Faire en sorte que ça soit bon devant tout le monde. Ceux qui vont sur Amazon KDP, c'est d'abord la couverture. Avec la meilleure façon, modèle, la couleur, le titre, clair, lisible. On ne va pas hésiter à acheter votre livre sur Amazon KDP. Alors suivez exactement ce que je suis en train de vous montrer dans cette vidéo. Ici par exemple, je dois encore venir prendre une autre comme ça. Je dois prendre une autre, je mets ça ici. Je prends une autre, je prends le bleu, je mets ça ici. Je prends le jaune, je mets ça ici comme ça. Je prends encore le rouge, le vert. Donc là, je pense qu'on est bon. Là où j'ai mis les modèles timbre, les fleurs, c'est la partie devant du livre broché. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La couverture que j'ai mis en noir comme ça, ok? Donc, ce que je dois faire, je dois maintenant la descendre un peu en bas comme ça, ok? Je clique maintenant sur le modèle et puis là, maintenant, je dois supprimer ça. Et puis, je dois remettre ça en place comme ça. Je viens maintenant ici dans position. Je vais maintenant mettre ça avant-plan. Donc, je dois faire comme ça. Et après avoir fait tout cela, on sait déjà qu'ici, le côté du devant et ça c'est l'arrière. Donc quand on ouvre le livre comme ça, alors maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre les titres sur la couverture de notre bloc-notes. Et pour ce faire, je viens dans éléments, je mets ça ici comme ça. Je dois mettre un petit rectangle. Et puis je dois mettre ça en noir et je dois dupliquer ça. Je prends ça, je vais mettre par exemple cette couleur là. Je viens maintenant cliquer sur le premier élément qui est le noir. Je clique dessus. Je dois mettre ça en rouge. Je viens maintenant cliquer sur le premier élément en noir. Je fais un clic droit. Je viens mettre ça en premier plan comme ça. Mais c'est pas vraiment éclat. Donc je préfère mettre ça en jaune. Voilà, là c'est mieux. Et là maintenant je viens dans texte. Et moi dans ces carnets, j'aime utiliser les formats texte qu'on appelle Kwanza. Je sais pas c'est Kwanza. Donc on va chercher ça dans mes e-books. J'utilise ça souvent. On va écrire tout simplement bloc-notes. Et on va réduire un peu. On va les mettre ça ici. Et on va agrandir un peu la taille pour que ça soit visible. Ici en blanc, je pense que c'est parfait. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de télécharger ce couverture dans notre ordinateur. Et pour ce faire, on va venir cliquer ici sur partager en haut à droite. On clique dessus et on vient cliquer sur télécharger. On va maintenant cliquer sur PNG dans cette flèche. On va maintenant cliquer sur PDF pour impression. C'est très important de différencier. Ça, c'est la couverture d'un e-book. Il ne faut pas choisir PNG ou JPG. Il faut choisir PDF pour impression. On va cliquer dessus et on vient maintenant cliquer sur télécharger. Là, maintenant, ça va se télécharger dans notre ordinateur. C'est donc la première partie accomplie, qui est la création de la couverture de notre livre bloc-notes. Maintenant, j'ai dit que l'intérieur du livre ou le livre lui-même allait mesurer 6 pouces sur 9. On pourrait donc supposer que la taille des pages sera de 6 pouces sur 9. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parfois, ça complique. Et c'est la raison pour laquelle ici, à l'intérieur de ce que j'ai déjà créé, vous remarquerez que les lignes vont d'un côté de la page à l'autre. Ce qui signifie que cette page a quelque chose qui s'appelle fond perdu. Nous devons donc faire en sorte que la taille de notre page soit légèrement supérieure à 6 pouces sur 9. Parce que lors de fabrication du livre sur Amazon, les pages seront coupées à la bonne taille. Ainsi, la taille correcte de la page que nous allons créer sera en fait de 6125 pouces sur 925 pouces. Donc revenons maintenant dans Canva. On va simplement cliquer sur créer un design comme d'habitude. On va cliquer dessus. Et on va maintenant cliquer sur dimension personnalisée. Cette fois-ci, on va mettre largeur, on va mettre 6.125, hauteur 9.25. Créer nouveau design, on clique dessus. Voici maintenant l'intérieur de notre carnet. Ça va se présenter comme ça. Et c'est plus facile de créer l'intérieur des carnets. On va maintenant venir cliquer sur éléments. Et on vient maintenant cliquer sur cet élément ligné là. On va cliquer dessus. Voilà, on va le mettre ici, comme ça. Et je dois maintenant appuyer ici pour tirer vers le fond, comme ça, à droite. Et maintenant, je vois au niveau du PC, c'est trop gros. On va maintenant diminuer ça. Je viens ici, je clique sur style de ligne. Je clique dessus. Je viens maintenant mettre en 3. Et je vois que non, c'est trop noir. On va tout simplement venir cliquer sur la couleur. La majorité des blocs-notes sur Amazon, la ligne est un peu gris. Ok, donc on va maintenant cliquer ici. On met ça. Et ce qu'on va faire, on va maintenant dupliquer. On va les dupliquer comme ça. Comme ça. Parce que d'habitude, normalement, dans les lignes qu'on vend sur Amazon, c'est 23 lignes. Ici, moi, j'ai mis 23 lignes comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant dupliquer tout ça. Et vous voyez que non, on a maintenant des pages. Maintenant, rappelez-vous de ce que je vous avais dit au début. C'était de mettre 120 pages.
Parce que la majorité des livres brochés qui se vendent sur Amazon, les carnets de recettes, les blocs-notes, surtout les blocs-notes, la majorité c'est de 100 à 120 pages. Et maintenant, ce que je dois faire, je dois maintenant venir cliquer ici en bas. Et maintenant, ce que je dois faire, je dois sélectionner tout ça comme ça. Et je viens cliquer ici sur dupliquer 4 pages. Là, ça me fait déjà 8. Je dois devoir accélérer un peu la vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis maintenant à 120 pages. On a déjà fini de fabriquer l'intérieur de notre bloc-notes. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de télécharger ces livres de notre ordinateur. On vient toujours aussi dans partager, on clique dessus. On vient sur télécharger. On va cliquer sur PNG, on va cliquer dessus. C'est vraiment très important de sélectionner PNG pour impression. Ok, on va cliquer dessus et on va télécharger tous les 120 pages comme on vient de créer. On va maintenant cliquer sur télécharger. Voilà, nous venons donc de créer notre couverture et on a créé l'intérieur de notre bloc-notes. Et tous ces deux fichiers sont en fait prêts d'être téléchargés sur Amazon via la plateforme KDP. Et je vous montrerai comment faire cela dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment mettre les titres, les sous-titres, les mots-clés, etc. en ce qui concerne les processus de téléchargement. Et vous verrez cette vidéo affichée ici sur comment télécharger un livre KDP sur Amazon. Et si vous avez des commentaires, des questions à poser, mettez-les aux commentaires et ça nous sera d'une grande utilité. Et on s'est dit, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.